Et on commence par revenir sur la 13e journée de Division 3 féminine en football. La Roche ESO recevait l'équipe de Brest et les filles de l'ESO ont pris les choses en main dès le début du match en marquant un premier but à la 25e minute avec un coup franc très bien tiré de Ilona Pierre-Jean. Ce qui faisait donc 1-0 à la pause. Elles ont continué à dominer en deuxième partie avec un deuxième but à la 61e minute sur une erreur de la gardienne brestoise, but de Alison Louison. Victoire donc 2-0 pour La Roche ESO, une victoire qui fait du bien. Après 2 matchs nuls et une défaite, on voulait retrouver la victoire, donc c'est ce qui a été l'objectif a été atteint. Après, je pense qu'il y a une bonne entame de match. Pendant une demi-heure, on a fait un gros début de match. Et puis ensuite, il y a un peu de fatigue, un peu plus de l'adversaire aussi revient aussi. Et donc voilà. Et après, ce deuxième but aussi qui arrive sur une erreur de la gardienne, mais je pense que sur l'ensemble du match, on mérite largement cette victoire. Donc voilà, et puis à la fin, une petite frayeur aussi avec la gardienne qui se fait expulser. Donc on se retrouve à 10 pendant un bon quart d'heure. Donc voilà, mais on n'a pas pris de but. C'était ça aussi qui était intéressant, c'était très positif aussi. On avait un peu de marge sur la situation, mais on a changé des joueuses, tout le monde a des joueuses fraîches qui sont rentrées et qui ont apporté aussi cette énergie-là. Donc voilà, mais on sent un groupe qui est motivé, qui est concerné et qui a envie d'avancer. Donc c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Et toujours en football, un mot sur les résultats en National 2 hommes cette fois-ci. Les Herbiers se sont imposés 6-0 face à Saumur. Match nul pour La Roche Vendée Football, 0-0 face à l'équipe de l'US Avranches. Et puis une défaite également pour Le Poiret-sur-Vie contre Dinan. Les Jauneaux se sont inclinés 1-2. On parle de basket maintenant avec la 17e journée de National 2 masculine. Montaigu-Vendée recevait Orsarieux. Montaigu débute le match en force, 2 dunks dès les premières minutes. Orsarieux n'arrive pas à faire rentrer ses premiers tirs dans la raquette, mais répond avec de beaux 3 points. Malgré tout, les Vendéens dominent avec à la fin du premier quart-temps 27-22. En deuxième partie, la dynamique reste la même, 46-43 à la mi-temps, mais rien n'est joué. Les jaunes et noirs montrent une défense impériale et s'envolent 67-59 avant le dernier quart-temps. Les visiteurs remontent alors au fur et à mesure. Les paniers ne veulent plus rentrer côté vendéen. La fin de match est extrêmement serré, égalité à 20 secondes de la fin, mais le panier ou plutôt le lancer franc de la victoire sera finalement bien pour Montaigu dans une salle pleine à craquer. Score final 84-82. On fait un bon début de match, on est bien, on met du rythme, on est dans les consignes, on a de l'adresse. Après, effectivement, deuxième mi-temps, on tremble un petit peu, plus 12 là, on commence on s'arrête un peu de jouer, eux ont un gros temps fort. Après, on a le mérite de ne pas lâcher quand on est mené à la fin. On est allé la chercher en équipe, là, donc ça c'est bien. C'est important à domicile là, pour le maintien. Donc aujourd'hui satisfait. La fin de match est un peu chaotique, mais je peux comprendre la frustration de Rémi. Après, on l'a vécu aussi dans l'autre sens. Le mérite qu'on a, c'est que on n'a pas lâché à -5 là, 1 minute de la fin et on va chercher un succès ô combien important pour le maintien. Ce que je regrette fortement, c'est que ce n'est pas les joueurs qui ont décidé du match. Ce soir, il y a 4 coups de sifflet consécutifs qui sont vraiment inadmissibles, consécutifs qui leur donnent le match. Après, que les joueurs de Saint-Georges nous battent, j'ai pas de problème avec ça. Que ça soit l'arbitre qui décide du sort de match, ça me pose un gros problème. Et en basket, toujours ce week-end, débutait la deuxième phase de National 1 masculine. Dans le groupe A, les Chalandais se sont imposés 79-77 contre Lyonceau Basket. Victoire également pour les Sables Vendée Basket, 89-82 face à l'équipe de Saint-Vallier. On parle maintenant de hockey sur glace puisque le hockey glacionnais recevait l'équipe de Courbevoie pour les 8e de finale des playoffs samedi soir à la patinoire Arago. Les Lyonnais se sont imposés sur le score de 6-3 avec une meilleure possession tout le long du match. Les Vendéens sont restés devant à la fin de chaque tiers-temps sur le score d'abord de 3-1, puis 4-2 et enfin 6-3. Le match retour se jouera samedi prochain à Courbevoie pour les quarts de finale donc de ces playoffs. On a bien rentré dans les matchs. Après, on a pris quelques pénalités qui nous ont coupé les jambes un petit peu. Mais il y a 1-0 pour nous. Si on veut marquer le but, il faut qu'on ait le palais.
Et après, il ne faut pas oublier qu'il faut être solide défensivement. Maintenant, on les a joués, donc on sait à peu près qu'est-ce que c'est comme équipe. Et on verra la suite. On va là-bas pour chercher la deuxième victoire. Je pense qu'on a loupé notre entame de match. Voilà, on a pris assez rapidement 3 buts. Par la suite, on a, je trouve, très bien réagi. Après, notre agressivité, c'est une agressivité positive. C'est les playoffs. Voilà, l'entame de match est importante. Et on attend La Roche la semaine prochaine avec beaucoup d'envie, beaucoup de frustration par rapport à ce soir. Et voilà, on a hâte d'être à la revanche. Et on termine avec un mot des résultats de hand en National 2 masculine. Le Pouzauges Vendée Handball rencontrait les Normands de Falaise ce week-end et les Vendéens se sont imposés. Victoire 34-28. Vous retrouverez bien sûr l'actualité sportive ce soir avec 85 chronos présentés par Aurélien Huard.